en l'espace de 24 heures, on a 2 joueurs, Wai et Olysée, qui ont dit non, on ne vient pas à Chelsea. Est-ce que Chelsea commencerait à être vu comme le club piège du mercato, c'est-à-dire l'endroit où il ne faut surtout pas aller parce que tu as pas pression de ne pas jouer, même si tu as un gros contrat? C'est un peu ça. Alors c'est compliqué, je pense effectivement pour certains jeunes joueurs notamment, donc pas les gros joueurs établis, pas les Caicedo ou même Enzo Fernandez, mais les plus jeunes joueurs comme un Wai par exemple ou même comme un Olysée, de voir peut-être une vraie progression, de voir un vrai chemin ou en tout cas une carrière dans l'équipe première sans qu'il y ait de soucis. Quand tu vois par exemple les joueurs qui sont arrivés un peu dans le même calibre comme un Madueke du PSV qui joue parfois, parfois pas, qui disparaît, qui a une titularisation, puis après qui ne rejoue plus pendant 3 matchs. C'est un petit peu compliqué, je pense, de se projeter dans ce projet-là, justement, si tu es un jeune joueur comme Wai ou comme Olysée. C'est pour ça, selon moi, qui a ses refus aujourd'hui. Pour Olysée, il y avait une clause de 35 millions de livres à Crystal Palace. Donc c'était voilà, à partir du moment où tu activais la clause, tu pouvais le recruter. Et je pense que Chelsea s'attendait vraiment pas à qu'il soit rejeté par Michael Olysée. Pareil pour Wai aussi. Oui, Je parce que pense qu'il y a normalement, c'est aussi des joueurs, tu leur ouvres la porte, ils viennent en courant. C'est bon. voilà, sauf que Eli Wai, par exemple, s'il vient pour s'asseoir sur le banc, ça lui sert à rien. Après, il y Bah, a l'option évidemment. d'être prêté à Strasbourg, mais Ce qui serait une progression pour lui. voilà, bien. Non, mais avec tout l'amour qu'on a pour Strasbourg dans cette Et émission, vous avez de la c'est place pas. devant pour lui à Strasbourg? Vous n'êtes pas déjà plein Oh, avec tous Wai, les on peut talents lui, que vous avez? Wai, on peut lui faire une petite place. Ah, d'accord. Bah, C'est vrai que pour alors, Wai, par exemple, ça aurait aucun sens d'aller à redevenons Chelsea. sérieux. Maintenant, on parle de Barcola. Là. Apparemment, il rentre dans la danse aussi pour Barcola. Lyon veut 50 millions. Bon, Chelsea, ils peuvent a priori les sortir. Attends, le PSG reste très chaud sur Barcola. Hein. Il lâche pas l'affaire. Oui, mais Barcola, il n'est pas exclu qu'il réagisse comme les deux autres. Là. Je veux dire, Barcola, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a comme assurance de plus que Wai de jouer à Chelsea? Barcola, sa préférence, c'est d'être à Paris. Mais bon, c'est pas fait. Hein, mais... Que Barcola aille à Chelsea, ce serait pareil. Moi, je trouverais un choix de carrière très, très étrange. À ce moment-là de sa carrière à lui, là où est Chelsea et surtout le nombre de joueurs qu'ils ont à son poste, mais même en général, je ne comprendrais pas trop la décision de Barcola d'aller à Chelsea maintenant. Après, il y a l'aspect financier déjà, faut pas se cacher non plus. Et on regarde Malo Gusto, on a longtemps cru, on s'est dit voilà, il va y aller, il va être la double de Rhys James. Rhys James vient de se blesser et Malo Gusto devrait avoir sa chance, j'imagine. Maintenant pour les semaines à venir. Donc même si tu pars au départ en numéro 2 ou numéro 3 dans la hiérarchie, tu peux vite te retrouver en numéro 1. Mais c'est vrai que tu prends aussi un gros risque de ne pas jouer de la saison. Et quand tu es un jeune joueur comme ça, tu en as besoin. Mais quoi qu'il arrive, Chelsea, ils ont fait des jeunes joueurs, des moins de 23 ans, des plus talentueux en Europe, voire même en Amérique du Sud, les gros objectifs. Donc c'est leur marché actuel. Ils sont à fond dessus, donc ils vont contacter tout le monde et ils vont essayer de faire le maximum de joueurs de cette catégorie d'âge-là. Ce qui, encore une fois, tu t'additionnes, tu t'empiles les talents dans ton effectif. Je vois pas trop la logique non plus du côté de Chelsea. Mais ça n'a pas changé. Hein. Je veux dire, Pochettino, Non, mais là, c'est au-dessus de lui. C'est quoi l'idée en fait? Non, il parle jamais, mais un entraîneur, parce que moi je trouve que je crois pas que ça puisse exister un entraîneur satisfait d'une telle situation. Ah non. Parce qu'il voit pas clair, il sait pas trop où il va. Donc bon, on va imaginer que la soupe doit être très bonne, et il a un poste, et puis il est à Chelsea, et puis voilà. Mais comment il va se sortir de cette situation-là? Et ça, lui n'en parle pas, personne n'en parle. En Angleterre, ça fait débat. On dit souvent, mais qu'est-ce qu'il fout? Comment il va construire son équipe? Ou je sais pas. Alors, le loft, ça existe, le concept du loft? Non, parce que rappelle-toi, la saison dernière, Graham Potter avait 31 joueurs à l'entraînement pour faire les oppositions de fin d'entraînement. Il devait faire 2 matchs pour que tout le monde puisse jouer, ce qui était hallucinant en soi. Et quand ils ont commencé à vendre cet été, on s'est dit, ah ben enfin, ils ont compris qu'à un moment, 31 joueurs dans un effectif, c'était pas possible. Ils vont réduire l'effectif. Ils ont vendu, et plutôt bien vendu, quelques joueurs. Et là, ils se remettent à acheter le monde entier et à ravoir un effectif, rien que chez les défenseurs déjà, parce que je vous ai préparé la liste, juste parce que c'est tellement symptomatique de ce qu'est Chelsea aujourd'hui. Je vous lis la liste, mais que des défenseurs qui sont dans l'équipe première. Thiago Silva, Ben Chilwell, Axel Disasi, Malang Sarr, Trevor Chalobah, Rhys James, Marco Kurela, Wesley Fofana, Benoît Badiachil, Ian Madsen, Levi Colwill, Malo Gusto, Lewis Hall. Non mais à un moment, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 15 joueurs par ligne, 15 milieux de terrain, 15 défenseurs, 15 attaquants. C'est hallucinant. Non, pas 15, il y en avait beaucoup. Non, tu as fait la liste, mais j'ai pas eu le temps de compter. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, c'est fou.
Mais dans quelle mesure ces achats-là sont une équipe de foot américaine. Des prêts futurs pour les futures filiales, Chelsea pour les frérots? Parce que ils vont pas. Ils vont pas dans les clubs frérots. Il y a une raison. Tu claques pas 1 milliard en 14 mois, $1 milliard en 14 mois. Sans stratégie, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, c'est Pierre qui disait que le PSG était le club qui avait le plus dépensé ces dernières années. Sur les 2 dernières années, c'est faux, c'est Chelsea. Hein. Oui, c'est Chelsea. Ouais. Et il n'y a pas un mec dans une réunion à un moment qui dit attendez, à quoi ça va nous servir d'avoir. Il y a bien quelqu'un qui dit on va aller chercher ce joueur-là, on va aller chercher. Il y a un problème là. C'est quoi j'ai parlé au début. Hormis la bêtise, c'est pas que ça. J'ai parlé au début de l'été avec des gens qui je sais pas comment on peut dire, qui peuvent être un peu derrière ce genre de fonds d'investissement, des conseillers. Et très souvent, enfin pas très souvent, mais on m'a dit, il y a énormément d'argent aux États-Unis pour les investisseurs de ce genre-là. Ils cherchent des clubs, ils achètent, et souvent derrière, ils ne contrôlent pas forcément ce qui se passe. Donc, ça ne répond pas forcément à ta question sur c'est pas que de la bêtise, mais il y a des mecs qui se retrouvent à diriger les clubs qui ne savent pas trop faire. En l'occurrence, à Chelsea, franchement, l'avis général, c'est qui le directeur sportif ils ont 4. Voilà. Non, mais le patron Boehly, c'est Boehly qu'on l'a. Todd Boehly, lui c'est le patron, c'est le proprio. Mais Todd Boehly, lui, déjà c'est à 4 directeurs. Lui, il sait rien. Lui, il sait pas. Il est pas compétent. Oui, non, mais lui d'accord, mais et donc, ça répond à ta question. C'est des gens qui savent pas quoi en fait.